Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le privilège, au cours de cet agréable moment, de vous présenter notre faculté de médecine. Il faut savoir que notre faculté de médecine, il y a eu un arrêté de création qui date de 2011-2012. Et les premières années de la faculté de médecine de Mostaganem ont été effectives à partir du mois de septembre 2012. Cette faculté elle dispose actuellement d'un seul département, c'est le département de médecine. Pour ce qu'il en est de département de pharmacie et de chirurgie dentaire, c'est dans les projets, ce n'est pas. Et puis on est en train éventuellement de discuter entre différents conseils scientifiques et différentes facultés pour rendre éventuellement le centre de simulation comme étant un département concernant le centre de simulation. Concernant le système NMD, actuellement, les études médicales ne répondent pas au même cursus. C'est un cursus classique, c'est-à-dire c'est un système qui est de tronc commun et ensuite il va passer en système modulaire, à l'inverse du système NMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Nous disposons, notre effectif des étudiants actuellement il est de 958. Qui sont à peu près pris en charge par un effectif d'enseignants qui est de l'ordre de 35, qui sont répartis entre maîtres assistants, maîtres de conférence B et de maîtres de conférence A, ainsi que des professeurs. Pour le reste de l'effectif, nous faisons toujours appel à nos confrères d'autres facultés qui nous aident toujours et qui sont toujours présents. Ce sont ce qu'on appelle des vacataires. Nos projets concernant la post-graduation, nous avons actuellement un effectif de 78 résidents qui sont répartis entre quelques services au niveau de l'hôpital de Che Guevara et la grande poule, il est au niveau de CHU et le HU de Rang. Pour la simple raison, nous n'avons pas assez de rangs magistraux pour assurer leur formation. Notre faculté aussi, elle vient d'être incessamment, nous venons d'élire notre conseil scientifique de département et le conseil scientifique de faculté. Donc nous attendons juste leur arrêté pour commencer la première réunion. L'intérêt justement d'avoir ce conseil scientifique, c'est pour promouvoir le côté pédagogique et le côté scientifique de la faculté. En l'occurrence, nous pensons bien entendu développer notre revue, c'est-à-dire revue de faculté, qui essaie un petit peu de brosser un peu tous les domaines de sciences fondamentales et les domaines aussi de ce qu'on appelle de sciences expérimentales, en particulier aussi les sciences de simulation médicale, la simulation en sciences de la santé. La politique aussi de notre faculté par rapport à nos étudiants, nous encourageons vivement la création des clubs scientifiques. Et actuellement, nous sommes fiers de le dire, nous disposons de 2 clubs scientifiques qui sont très très actifs au niveau de la société civile, car ils organisent pratiquement tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, des différentes manifestations de sensibilisation, particulièrement, et aussi de dépistage. Dépistage concernant par exemple quelques maladies chroniques, à savoir l'hypertension, le diabète, etc. Et c'est grâce aussi à ce club scientifique que nous avons développé le tutorat. Je m'explique, le tutorat, ce sont ce qu'on appelle les étudiants aînés, c'est-à-dire qui encadrent un petit peu leurs étudiants juniors. Et ça se passe très très bien. Nous avons ce qu'on appelle tout un plateau pour ça. Nous avons je dirais juste un petit mot sur notre centre de simulation, car qu'on le veuille passer notre fierté. C'est un centre de simulation qui répond à toutes les normes de la pédagogie. Il dispose de 6 salles de haute fidélité et de basse fidélité. Il dispose aussi de 3 salles pour ce qu'on appelle tout ce qui est études de secourisme et les soins premiers. Ce centre de simulation a permis un petit peu de mettre nos étudiants un petit peu dans le modernisme, disons, des études de médecine, car actuellement, vous savez très très bien, particulièrement dans beaucoup de pays au monde, le centre de simulation, il devient une technique, enfin, il dispose de techniques incontournables dans la formation des futurs médecins.
Et je dirais que nous sommes un petit peu avant-gardistes dans notre pays. Pour cela, nous avons le responsable pédagogique sur son simulation. Il est actuellement maître de conférence A. Et il y a une année de ça, il a passé son doctorat. C'est-à-dire, il est docteur en sciences de la simulation dans les sciences de la santé. Je ne dis que peut-être nous sommes un petit peu au début de notre expérience. Nous sommes passionnés par notre faculté, nous adorons notre faculté. Tous nos enseignants, les uns et les autres, il y a ceux qui sont en thèse. Pratiquement 25 à 35% de nos enseignants ils sont en thèse. Le dernier concours, il y a eu 4 agrégés, c'est-à-dire 4 nouveaux maîtres de conférence A. Nous comptons peut-être cette année en avoir 6 maîtres de conférence B qui seront éventuellement candidats au rang magistral A ou au grade de professeur. Nous disposons, dernièrement j'ai eu la bonne nouvelle, nous disposons d'un projet de recherche. Dans les chirurgiens, il y a 4 chirurgiens qui sont dessus, ce sont ce qu'on appelle des méthodes de reconstruction. Et nous sommes en train aussi de réfléchir à développer aussi des laboratoires de recherche. Voilà concernant l'ambition de nos enseignants et aussi, disons, les perspectives de notre faculté. La véritable perspective de notre faculté, je ne le cache pas, vous savez tous qu'en 2023, il va y avoir l'accréditation des facultés de médecine. Nous sommes très motivés pour ça, nous y pensons, nous y travaillons aussi pour éventuellement répondre à tous les critères de cette accréditation. Et bien entendu, je pense que cette faculté n'a aucun sens si je ne peux pas remercier tout notre staff, particulièrement administratif, que je vous assure qui est toujours présent, y compris les week-ends, y compris au-delà des heures réglementaires pour assurer le confort à nos étudiants et à nos enseignants. Et bien entendu, je réitère aussi mes vifs remerciements à ce staff administratif, au staff enseignant, à tous mes étudiants qui m'ont fait l'honneur de les servir. Et je vous remercie.